Chers joueuses, joueurs et supporters du FC Saint-Paul, on se retrouve sur notre chaîne YouTube en ce mois de février afin de faire connaissance avec le pôle senior masculin. De mémoire de Sampouter, jamais les deux équipes seniors ne s'étaient hissées à un niveau aussi haut dans l'histoire du club. En effet, l'équipe 1 joue au 3e niveau régional et l'équipe senior 2 évolue au championnat de 2e division de district, et ce après 2 montées successives. Durant la longue trêve hivernale, nous sommes donc allés à la rencontre du pôle senior. Les équipes 1 et 2 ont fait séance commune afin de préparer au mieux le retour au championnat prévu le 19 février. Encadrés par Marc Faverjon, Christophe Savona, Momo Kadri, Mike Moujo et Salah Ben Belaïd, les garçons ont eu une reprise à la fois technique et physique afin d'éliminer les excès des fêtes. C'est un circuit de passe où il y a un travail de répétition, si tu veux, où il y a un joueur, une touche de balle qui doit remettre dans la course et on doit arriver au plus vite possible à faire un tour en fait. Il y a une compétition qui dure pendant 1 minute 30 voilà, et c'est celui qui va faire le plus de nombre de tours. La Loire n'étant pas un département connu pour ses conditions climatiques hivernales clémentes, les portes du Pilat n'ont donc pas été épargnées cet hiver par l'épisode des Jeux. Afin de garder le rythme de la reprise, l'entraînement a donc été délocalisé au Socor de l'Orme pour une soirée. C'était l'occasion pour les 40 joueurs de s'affronter sur une petite surface favorisant les techniciens. Un entraînement convivial, sérieux et compétitif pendant lequel nous avons pu discuter du rôle des coachs avec Mike Moujo et Momo Kadri, les encadrants du groupe Senior 2, actuellement 6e du championnat de D2, à seulement 3 points du leader Saint-Just-Saint-Rombert. Voilà, comme tous les jeudis soirs avec mon acolyte, on commence à se dire quel groupe nous allons faire pour le dimanche à venir. Et toujours un gros casse-tête parce qu'on aimerait emmener nos 30 joueurs. Malheureusement, on sait qu'on va en laisser à la maison, donc c'est toujours un petit peu difficile. Mais bon, c'est aussi le métier du coach, donc je n'ai pas trop de choix par rapport à tout ça. Les convoques, vous les donnez quand? Dans la mesure du possible, le jeudi soir, mais c'est souvent le vendredi midi. En tout cas en ce qui concerne le groupe 2, parce qu'on a un gros réservoir. Et c'est vrai que des fois, il y a des choix qui méritent une plus longue réflexion. Le mercredi, jeudi, vous arrivez à dormir? Même le lundi, mardi, des fois. Le match de dimanche est fini que déjà, on pense au groupe du dimanche prochain. Nos joueurs ne le comprennent pas, mais crois-moi, on a du mal à dormir. On a du mal parce que... Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de championnat pour les seniors depuis la fin décembre, mais des participations aux différentes coupes départementales et régionales. Si l'équipe 2 est toujours en lice en coupe Valère Léger, l'équipe 1 a été sortie au pénalty en Isère en coupe régionale Laura Foot. Elle jouait dimanche dernier la coupe de la Loire à l'Orme. Nous avons profité de ce match à l'extérieur pour rencontrer le staff de la 1, Marc Faverjon et Christophe Savona. Effectif pour les seniors 1, on a un groupe de 20 joueurs. Voilà, on a partagé le groupe en deux pour les groupe 2, 20 joueurs, avec des très jeunes, avec des très anciens aussi, donc c'est sympa. Alors, c'est très homogène. On a un groupe de 46 joueurs à la base. Voilà, on a fait un groupe, alors on a 2 blessés longue durée, donc on a fait un groupe de 20 pour l'équipe 1, un groupe de 24 pour l'équipe 2. Voilà, ça c'est des effectifs, uniques. Après, il y a soit des joueurs qui passent de la 1 à la 2 et de la 1. On peut doubler presque tous les postes. Alors notre objectif, il est clair, c'est le maintien. Déjà, l'objectif numéro 1, c'est le maintien, c'est l'objectif du club. Voilà, donc on est tous là-dessus, on sait que c'est possible. Voilà, maintenant il va falloir gagner des matchs, gagner des points. Dès la semaine prochaine, on va attaquer là-dessus. Et pour la coupe, c'est leur coupe. Voilà, on leur a dit, c'est leur coupe. Donc on a pas mal d'anciens, on leur a dit, c'est à vous. Donc on fera tout pour qu'on la gagne. Mais c'est à eux de faire forcing là-dessus. Et c'est eux qui joueront leur coupe. Il faut faire n'importe quelle tactique. Si on n'a pas le goût, on ne va pas gagner ce match.
Ça serait 50-50, hein, quand je démarre, on est 11ème de R3, ils sont 4ème de D1, ça se joue à rien. En plus on est chez eux, ils vont vouloir nous marcher dessus. Dans le plan de jeu qu'on veut mettre en place, c'est à nous de leur marcher dessus. Et ça joue dans la tête. Hein. Nulle part ailleurs. Hein. Et si on veut se maintenir après dans la saison, ça sera des matchs comme ça. Hein. Des matchs où il faudra mettre les ingrédients, combativité, solidarité. Il y a tout comme ça qui va gagner. Tout ça qui va passer. Malheureusement, ce fut un véritable match de coupe. Les locaux avaient à la fois la motivation du challenger et l'avantage du terrain. Malgré le soutien d'un public sans bouteille qui s'était déplacé en masse, les Reds se sont fait surprendre à un quart d'heure de la fin de la rencontre sans pouvoir égaliser par la suite. La fin du parcours en coupe marque le début d'une nouvelle saison en championnat pour un groupe qui croit fortement au maintien. Le dernier mot de ce vlog revient à Christophe Savona, adjoint du coach principal et qui connaît sur le bout des doigts le pôle senior pour l'encadrer maintenant depuis 2 saisons. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu au bas de la publication Facebook. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Monde des Reds. Déjà de qualité. Il y a un amalgame entre les anciens et les plus jeunes. L'année dernière, on a réussi vraiment à créer un groupe à part entière, dans le sens où on a réussi à atteindre les deux objectifs que Guillaume, notre ancien entraîneur principal, nous avait fixés. Ça a été une très très belle réussite. Voilà, et je le remercie d'ailleurs, et je pense que je ne serai pas le seul. Après, c'est vrai que le groupe en lui-même, on s'attendait dès le début de saison à peut-être, surfer sur la vague de l'année dernière. Alors il fallait prendre les repères par rapport à cette poule de R3. On partait complètement dans l'inconnu. Voilà, on a eu un début de saison compliqué où à chaque fois ça ne jouait pas grand chose. À chaque fois on menait à la mi-temps, mais on perdait sur la deuxième mi-temps, donc on perdait le match. Voilà, et ça a été le cas jusqu'à octobre, novembre, voilà, même décembre. Hein. Voilà. Maintenant, parenthèse fermée à cette première partie de saison. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle entame. Le groupe répond très très bien. Il y a du monde aux entraînements. L'équipe réserve qui évolue en D2 fait un très bon début de saison. Donc du coup, on a vraiment une émulation au niveau du groupe, au sens large. On a du monde aux séances, en moyenne une trentaine, hein, aussi bien le mardi que le jeudi, si c'est pas plus. Donc voilà, donc tout le monde est concerné par l'objectif du club, hein, en l'occurrence le maintien R3. On va se donner les moyens de y arriver. En tout cas voilà, Marc fait des très bonnes choses depuis son arrivée et voilà, maintenant place au terrain.